Débuter une pratique de yoga à la maison, en ligne, sur YouTube. C'est-tu possible? Est-ce qu'on peut vraiment partir de j'ai jamais fait de yoga de ma vie à j'ai une pratique régulière seulement en pratiquant sur YouTube et en étant à la maison? Oui. Oh oui, madame, c'est possible et je t'explique comment et pourquoi tout de suite. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait pratiquer du yoga sur YouTube, en ligne? Bien, c'est vraiment simple, là. On n'a pas toujours les moyens financiers d'avoir un abonnement au gym ou dans un studio. On n'a pas toujours le temps non plus de sortir de la maison. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé le yoga, bien, c'était impossible pour moi de sortir de la maison régulièrement. Je suis maman de 4 enfants. J'étais maman à la maison. J'en avais déjà par-dessus le toupette. Donc, d'avoir une occasion de sortir à toutes les semaines pour aller en studio, puis en plus de payer pour ces pratiques-là, de payer un abonnement, puis le nombre d'abonnements que j'ai payés en studio et que je n'ai pas complété parce que j'avais jamais le temps d'y aller, bien c'est ça. Fait que ça m'a ramené à une pratique chez moi. L'autre chose aussi, bien, ça peut être parce que tu travailles sur des horaires atypiques, parce que tu habites dans une région où il n'y a pas de studio près de chez toi, ou simplement parce que tu ne te sens pas à l'aise d'aller en studio. Puis ça se peut, puis c'est correct. Faut pas se sentir mal de ça, c'est correct. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste notre propre réalité, puis le fait de dire, bien, j'ai envie de commencer cette pratique-là, de l'explorer, sans me sentir liée nécessairement à un studio ou à un professeur, puis de ne pas avoir d'obligation, puis de pouvoir explorer avec son propre rythme et ses propres besoins. Là, je te vois venir. Ouais, mais là, Karine, comment je peux faire pour savoir que ce que je fais à la maison, c'est bien, que j'ai pas de danger de me blesser, que j'ai un bon alignement, que ce que je pratique, c'est bien? J'ai déjà répondu à toutes ces questions-là et même plus dans la capsule juste ici en haut. Je t'invite à aller la voir après cette capsule-ci. Je te mets le lien aussi dans la description de la vidéo. En gros, là, je vais donner un exemple. Ton aérobie. Hein, dans les années 80, là, c'était vraiment la mode de pratiquer l'aérobie ou du step. Tu sais, l'espèce de petite marche, là, puis tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Puis tu faisais des exercices à la maison. Combien de gyms ont vendu des vidéos? Combien de gyms ont vendu, des entraîneurs ont vendu des CD, des cassettes, des vidéos? Il y en existe là, une panoplie. Donc, pourquoi est-ce que le yoga ne pourrait pas se pratiquer à la maison? C'est la même chose. Le professeur, là, quand il enregistre cette séance-là, il s'assure de te donner des indications verbales et visuelles pour t'aider à t'aligner puis à faire en sorte que ton expérience soit la meilleure possible. Donc, je t'invite à magasiner parce que oui, c'est toi le consommateur. C'est toi qui as le pouvoir de décider, parce que même si YouTube, c'est gratuit pour toi, là, c'est toi qui as le pouvoir d'achat. Tu as un vote pour qui tu veux envoyer ce vote-là, qui tu veux regarder, qui tu veux suivre et qui résonne avec toi. Parce que là, c'est super le fun. Tu n'as pas besoin d'aller suivre plein de cours dans plein de studios différents pour essayer plein de professeurs différents, plein de styles différents et d'avoir des bonnes, des mauvaises surprises puis d'être obligé de rester là tout le long du cours quand tu n'aimes pas ça. Tu peux juste faire stop et tu passes au suivant. Fait que c'est toi qui as le pouvoir. Avec YouTube, ça va te permettre d'aller explorer plein de styles différents, plein de professeurs différents. Puis même dans une même chaîne YouTube, un même professeur peut aborder plusieurs styles différents. Donc, ça te permet d'avoir accès à une foule de contenus au bout des doigts quand toi, tu en as besoin. Donc, toi, aujourd'hui, tu files pour avoir besoin d'être actif puis de sortir ton feu intérieur. Bien, tu vas te choisir une pratique qui est en lien avec ça. Si tu arrives en studio, bien, tu vas devoir subir la pratique qui a été planifiée pour un groupe X de personnes qui n'est pas nécessairement en lien avec ce que toi tu as besoin. Est-ce que je suis en train de te dire que le studio, c'est pas bon? Non, vraiment pas. Pas du tout. J'enseigne autant en studio qu'en vidéo, comme ça, en live sur YouTube. Mais je pense que quelqu'un qui voudrait pratiquer seulement avec des vidéos YouTube, c'est tout à fait possible. OK, parfait.
je te vois venir encore. Ouais, mais Karine, le contact avec quelqu'un, là, c'est super important. Oui. Et c'est pour ça que la plupart des YouTubeurs qui font ça de façon professionnelle et de façon régulière ont aussi des programmes à côté de leur chaîne YouTube pour leur permettre de connecter vraiment avec leurs élèves. Par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube que j'alimente à chaque semaine, que je fais de façon professionnelle. J'ai aussi une page Facebook, un groupe support et discussion, Yoga avec Karine, qui me permet de pouvoir répondre aux questions de tous les élèves que j'ai pour pouvoir avoir un contact aussi un peu plus direct avec eux. En plus, bien, la technologie est super pratique. On peut faire des lives, on peut se créer des rencontres virtuelles dans lesquelles on va se voir, on va se parler et on va pouvoir répondre. Je vais pouvoir répondre à tes questions, puis tu vas pouvoir me poser tes questions, me montrer ton alignement, puis je vais pouvoir te donner des trucs personnalisés. J'ai aussi un programme en ligne pour apprendre de A à Z le yoga de la maison. Puis je sais que je ne suis pas la seule, là. Il y a plusieurs autres professeurs qui font ça, d'autres YouTubers qui font ça de façon professionnelle et qui ont une multitude de services. Donc, explore, il y a beaucoup d'offres et encore une fois, c'est à toi de choisir et de voir qu'est-ce qui résonne avec toi, puis c'est quoi que toi, tu as besoin et n'hésite pas à entrer en contact avec ton professeur qui est en ligne. Parce que c'est sa passion, parce qu'elle est là ou il est là pour ça. On est là pour te servir, pour t'aider, pour partager avec toi. Fait que répondre à tes questions, là, ça fait partie de ce travail-là. Comme dans n'importe quelle activité, la constance, là, c'est ça qui va faire en sorte d'élever ta pratique puis de faire en sorte que tu deviennes un yogi plus ancré, plus aguerri, plus régulier. Donc, pour avoir une constance dans notre pratique, je t'ai fait une autre vidéo qui est juste ici. Inquiète-toi pas, je mets le lien aussi dans la description. Tu vas avoir accès à toutes ces ressources-là. Mais je voulais juste te dire que notre constance, on la développe en se trouvant des moments dans lesquels ça résonne le plus pour nous de faire du yoga. Par exemple, moi, je suis une fille du matin. Le matin, c'est là que je suis à mon top de performance et d'énergie. Passer 13 heures, oublie ça. Moi, je suis fatiguée, j'ai moins d'énergie puis je suis moins capable de me concentrer. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, je me suis assurée de mettre dans ma routine quotidienne mon yoga dans cette plage horaire-là. Donc, le matin, c'est là que moi, je pratique. Si pour toi, c'est le soir, bien, go, vas-y. Puis ça aussi, c'est le fun parce qu'avec du contenu en ligne sur YouTube, bien, ça te permet de pouvoir faire cette pratique-là au moment où est-ce que toi, tu en as besoin. Pas au moment où est-ce que c'est disponible en studio, puis finalement, leur horaire, il ne concorde pas avec les tiennes, puis c'est difficile, puis tu essaies de trouver du temps pour y aller, puis ben non, tu peux le faire quand toi, tu veux. Fait que ça peut être aussi un beau complément d'être sur YouTube versus aller en studio. Les deux peuvent être complémentaires ou tu peux faire juste un ou juste l'autre. Fait que si j'avais juste à résumer cette capsule-là en une phrase, je te dirais constance, exploration, découvre ton style avec ton pouvoir de consommateur et de pouvoir aller explorer une multitude de profs et de styles au bout des doigts. Profites-en. On est là pour ça, on est là pour toi. Hey, c'est-tu pas génial ça? Bon ben, je te laisse. Je vais aller faire mon yoga. Hey, la lumière en moi illumine la lumière en toi. Puis toi là, tu peux te permettre d'illuminer ta lumière en toi en pratiquant quand toi, tu en as besoin. Puis quand toi, ça t'allume puis que ça te fait du bien. Namasté.